Alors l'un Mais des à faits distance, marquants de la soirée d'hier, ce sont ces sifflets du Parc des Princes envers Didier Deschamps, mais surtout envers Adrien Rabiot, conspué sur chacun des ballons qu'il a touchés, des sifflets émis seulement par une partie du public, c'est important de le préciser. Rabiot qui est régulièrement hué lorsqu'il joue en région parisienne, au Stade de France ou encore plus au Parc des Princes. On rappelle que les Bleus d'ailleurs vont disputer encore 2 matchs dans le stade du PSG, face à l'Azerbaïdjan en octobre et face à l'Ukraine en novembre. Ce soir, on ouvre le procès des supporters qui ont sifflé Rabiot hier, 2 procureurs, Christophe Dugarry et Jean-Pierre Papin. Salut à vous deux. 2. Eh oui, 2. Bon. Bonsoir. Ah oui, là, il faut au moins ça. Eh, ils sont là. C'est quand même important. L'avocat des supporters, c'est maître Jérôme Roten. Bonsoir. Oh là. Et le verdict sera rendu par Jean-Christophe, qui nous rejoint en 32-16. Salut Jean-Christophe. Salut la team, Salut ça fait Jean-Christophe. bizarre de vous entendre rentrer dans les oreilles. Ah bah Jean-Pierre voilà. Papin qui m'a fait pleurer quand j'étais gamin olympique de Je Marseille. suis mal barré. Ah, voilà. Alors, Je suis mal barré. Il faut Christophe rester- Dugarry qui m'a enjaillé, Jérôme Roten, je l'ai vu marquer un but exceptionnel à l'Olympique de Marseille contre Marseille, mais ça c'est pas grave. Ça, Je c'est l'adore vrai. quand même Il parce était que beau, je l'écoute celui-là, tous les soirs. Ça, c'est arrivé ça Ah, il était beau, hein. Il y en avait plus d'un. Ah, il hein. était beau, on aurait dit qu'il avait fait un centre, mais bon, c'est pas grave. Ah ouais, ah ouais d'accord. Ah, mais ça, Bon. ça fait filoche. Eh, J'ai pas fait Jean-Christophe, exprès. Conserve ton objectivité, on y va pour ce Oh, bah là, je suis procès. mal barré. Ouais. Alors là, Donc le procès des supporters qui ont sifflé Rabiot. Monsieur Dugarry, ça vous rend fou ce genre d'attitude? Non, on m'en rend fou. S'il y a des débiles qui sont frustrés, qui sortent du travail et qui ont besoin de ça pour s'exprimer ou parce qu'ils ont des problèmes à la maison, qu'ils le fassent. Voilà, moi, je ne saurais jamais m'en satisfaire. Voilà, moi, siffler dans un stade de football et siffler les performances de mecs, et en plus, c'est même pas siffler leurs performances pour le coup, c'est siffler parce que le mec, il a fait un choix de carrière, il a fait son choix. Voilà, je pense que le choix de Rabiot, quoi qu'il se passe, il se respecte. Après, je sais que c'est une minorité. Voilà, il ne faut pas donner trop d'importance à cette minorité-là. Mais bon, comme on a décidé de faire ce débat, je suis ravi d'y participer. Moi, j'aime pas la bêtise. Pour moi, il n'y a rien de pire dans le monde que la bêtise. Et moi, je trouve que ça, siffler dans un stade de foot, de rugby ou ailleurs, c'est assimilé à de la bêtise. Si ça fait du bien à certains, comme je l'ai dit, tant mieux pour eux. C'est leur problème, c'est que vraiment ils ont vraiment une vie de daube. Voilà. Après Rabiot, une nouvelle fois, il fait l'unanimité. Il doit faire l'unanimité en équipe de France. Ses performances sont de qualité. Je pense qu'il y a une espèce de sacro-saint quand tu es en équipe de France. Se faire siffler pour ses choix de club, je trouve que c'est déplacé. Voilà, il a le maillot de l'équipe de France et ça doit être le rituel à chaque fois qu'il y a un joueur de l'équipe de France qui a fait un mauvais choix de club ou quoi. Ça a toujours existé. Je sais, on l'a tous vécu. Moi, le premier, j'ai été sifflé, insulté, tout ce que tous tu les veux trois, sur un d'ailleurs. football. Ouais. Voilà, je l'ai peut-être mérité plus souvent qu'à mon tour. Ah oui. Je n'en sais rien, c'est possible. Si ça fait plaisir aux mecs qui l'ont fait, tant mieux. Rabiot, ça ne le touche pas plus que ça. Donc c'est pas une catastrophe, c'est pas un scandale, je ne suis pas choqué. Mais l'argument de M. Roten qui va m'expliquer, parce que tu Ah bah sais attendez, pas, vous ne savez pas encore. que ça fait partie du football et que c'est voilà pas que, du tout. Ah non, que ça fait oh, partie oh. de la vie des tribunes, que ça fait partie. Moi, je ne l'accepterai jamais et moi, j'assimile ça à de la bêtise. Bon. À vous, Alors, Monsieur Papin. Ah non, d'abord, oui, monsieur Papin, parce que c'est une situation que vous avez déjà vécue en équipe de France, bon d'ailleurs. hein. Eh ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. À l'époque, je jouais à l'OM. On va faire un match à Bordeaux. Et à l'époque, c'était la rivalité Bordeaux-Marseille, match France-Espagne. Et, en fait, il n'y en a eu que pour moi. À chaque fois que je touchais le ballon, c'était des huées, des sifflets, etc., des insultes. Donc, j'avoue que. Alors, s'ils savaient, ces gens-là qui nous sifflent, comme le disait Christophe, s'ils savaient qu'on n'en a rien à foutre. Par contre, ça touche un peu parce que c'est l'équipe de France. Et l'équipe de France, ça devrait être sacré, comme le disait Christophe. Son analyse est très juste. Après, tu n'empêcheras jamais les abrutis d'être avec des comportements pareils. Connaissant Rabiot, je pense qu'il n'en a rien à faire. Son choix de carrière, il l'a pour moi très bien fait. Aujourd'hui, pourquoi on lui reproche quoi que ce soit, voilà, c'est un peu bizarre. Mais par rapport au match de l'équipe de France, tout le public français devrait être derrière les joueurs de l'équipe de France. Alors, monsieur Roten, parole à la défense. Non, mais après, ça s'entend, tout ce que dit Dugas et Jean-Pierre. Et moi, je suis assez d'accord avec leur analyse. Quand tu portes le maillot de l'équipe de France, c'est compliqué. Moi, je l'ai vécu aussi. Un jour, on est parti faire un match à Montpellier avec l'équipe de France. En effet, à chaque ballon. C'est là que tu es trop fort, c'est que tu es d'accord avec nous, mais tu vas réussir à chaque... défendre. C'est pour ça. Chaque ballon. Il va essayer au moins. Chaque ballon. Quel numéro d'équilibre. Mais non, mais chaque ballon. Mais je vais vous dire, et vous allez être d'accord avec moi. Chaque ballon touché, j'étais sifflé et ça m'a fait quelque chose parce que Jean-Pierre a dit, c'est vrai qu'on n'en a rien à faire. T'es sur le terrain, tu fais ton
ton métier, ta passion, et tu essayes de donner le maximum avec le maillot que C'est tu pas portes. dur à vivre des sifflets contre soi. Mais avec l'équipe de France, c'est un peu plus dur parce que ça te touche. Ouais. Et moi, ça m'avait touché en effet parce que Montpellier, j'avais pas de rivalité particulière avec Montpellier. Bah ouais. Après, c'est vrai qu'après coup, tu te dis c'est pas loin de Marseille. Il y avait beaucoup de supporters marseillais et moi, je représentais le Paris Saint-Germain à l'époque. Donc automatiquement, ça a fait ça. Et cette rivalité-là, si tu veux, tu peux pas la mettre de côté. C'est une rivalité qui fait vivre le football français, le championnat, entre Paris, Marseille, Lyon, Saint-Étienne, Lille, Lens, j'en oublie, hein, il y a eu, comme disait Jean-Pierre, les rivalités entre Bordeaux et Marseille aussi, qui a été très forte à une certaine époque. Il y a des rivalités comme ça, donc forcément que quand l'équipe de France, elle se déplace dans les stades en province comme ça, là, pour le coup, c'est pas la province, c'est à Paris, mais c'est la maison du Paris Saint-Germain. Donc automatiquement, tu sais très bien que ça va tu vas accueillir aussi des supporters du Paris Saint-Germain qui sont aussi supporters de l'équipe de France. Et forcément que ces supporters-là, ils ont le côté, l'année dernière, le retour de Rabiot, le traître à Paris, on a vu les banderoles, tout ce que ça a fait. Je ne dis pas qu'ils ont raison ou tort. Je dis juste que tu ne peux pas demander à ces gens-là, d'un seul coup, parce que Rabiot a le maillot de l'équipe de France, de l'ovationner et de l'applaudir. C'est une le sifflet, Jérôme. parce que ça aurait été au Stade de France, ça aurait été différent. J'aurais pas eu le même avis. Là, il y a tellement une rivalité forte entre Paris et Marseille que forcément, un joueur de l'équipe de France qui appartient... Tu penses que Dembélé serait fait siffler au Vélodrome ? Oui, bien sûr. Mais c'est déjà arrivé au Stade Vélodrome. Non, mais arrête. Et vous tombez pas... C'est pas parce que c'est déjà arrivé que c'est normal. Je dis pas ça. Je dis juste que ça fait partie de la rivalité du football. Donc moi, il faut arrêter de s'offusquer. Didier Deschamps qui donne une leçon. Ah, c'est inadmissible. Les sifflets pour Adrien Rabiot. Arrête, Didier. S'il te plaît, pas toi. Pas toi. Ouais, toi. tu limites très mal. Non, mais... oui. Essaye, toi, du gars, pour voir. J'ai essayé. Non, mais tout ça pour... Arrête, ça va pas, non. Dans, Mais il est fou, ce mec. dans mon rôle de sélectionneur... Bon, allez, arrêtez. Le verdict Non, de non, Jean-Christophe. dans mon rôle de sélectionneur... Arrêtez. On veut se réconcilier en 2025. Non, Arrêtez. mais non, tout ça pour dire que voilà, c'est pas grave ce qui s'est passé hier et c'est surtout tout ce qu'a mis en place la communication d'Adrien Rabiot et de son entourage sur les derniers mois, et il l'a payé hier et je pense qu'il le payera encore le jour où il reviendra avec n'importe quel maillot au Parc des Princes. Juste une info, parce que c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup et qui vient de l'annoncer. Sachez que Steve Mandanda prend officiellement sa retraite. Il vient de l'annoncer, 40 ans. Donc Mandanda prend sa retraite. Il arrête sa carrière de footballeur. On pourra en débattre soit ce soir, soit demain dans Rotten sans flamme. Il viendra dans Rotten. J'espère bien. Jean-Christophe, le verdict de ce procès alors. Est-ce que tu condamnes les supporters qui ont sifflé Rabiot au Parc des Princes hier soir ? Moi, j'ai écouté tout le monde. Alors bon, je sais que Jérôme, il est toujours... c'est un surfeur, Jérôme. Il n'y a pas de vague à C'est vrai que t'as une tête de surfeur. C'est vrai qu'on va appeler l'Australien quand le jouait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tiens, il y a les cigognes qui passent dans le sud, ça fait plaisir. Bon, bref, non, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est de la bêtise de siffler. Moi, c'est vrai que je suis allé voir le match au Stade Vélodrome à l'époque, comme tu disais, Jérôme, parisien. Il y avait notamment Kylian Mbappé qui jouait et il se faisait siffler. Après, côté chambrage, je suis d'accord. On peut chambrer, il faut que ça reste bon enfant. Mais à l'époque on vit, il n'y a plus de bon enfant, ce qui est dommage. Et que ça soit incessant tout le temps en train de siffler. Le gars, il touche le ballon, il porte le maillot de l'équipe de France, il touche le ballon, tu le siffles. Non, au début, si tu veux brancher un peu, tu l'accueilles comme tu as envie de l'accueillir, je comprends. Mais de là, le siffler à chaque fois qu'il touche le ballon, c'est l'équipe de France, on doit les pousser vers l'avant, on doit être derrière eux, même si, voilà, bon, Jean-Pierre a dit c'est le début de saison, il faut que ça se mette en route. Le match n'était pas ouf, certes, mais après, à côté de ça, on peut pas siffler. Le mec, il fait des choix, Marseille, Paris, il peut aller jouer où il veut. C'est ses choix de carrière. Maintenant, après, moi, ce que je trouve dommage, c'est que quand on a le maillot de l'équipe de France, on est cocorico, on est derrière eux, on peut faire un accueil, comme je disais, moyen. Mais après, quand c'est dans le match, c'est pas obligé de siffler à chaque fois. C'est pas notre ennemi, c'est pas l'adversaire non plus. Donc, désolé, Jérôme, mais je vais pas aller dans ton sens. Même si tu as réussi à prendre 2-3 vagues. Pas mal. La victoire des deux procureurs, Dugarry et Papin. Merci Jean-Christophe. Merci, beau verdict. Tu t'es bien battu. Pas aidé. C'était pas Si ça avait facile. été un supporter parisien, je suis sûr que j'avais gagné. Pas sûr.